Salut à tous les catcheurs et les catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo freestyle, ça fait longtemps. Donc un format audio assez court par rapport à d'habitude. Et pour rester dans la continuité du mois de John Cena, je vais faire un peu l'avocat du diable. Bon, avocat, quel diable j'ai envie de dire, parce que je l'ai un peu teasé dans des précédentes vidéos pour dire que John Cena n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que John Cena n'est aucunement responsable du fait que des catcheurs n'aient pas eu de carrière. Vous voyez? C'est vraiment pas lui le responsable si on se penche bien sur la question. Bien au contraire même, il nous a évité des catastrophes. Donc je vais développer là-dessus dans les prochaines minutes. Mais avant, il faut que je ramène tout dans le contexte en commençant par vous rappeler qui est John Cena. Bon, parce que visiblement, il y en a qui ont oublié. John Cena, c'est celui qui a été le visage de la compagnie de la WWE pendant plus de 15 ans à peu près. Et il a été à la WWE pendant plus de 20 ans. Donc, du coup, quand on pense catch, on pense directement à John Cena. C'est vraiment le premier nom qui vient dans la tête des gens avec Hulk Hogan. Et vous imaginez très bien que ce genre de personne ne va pas perdre ses programmes ou se coucher pour n'importe qui. Voilà. Du coup, j'ai une liste, j'ai demandé à quelques personnes la liste des noms que Cena a enterrés selon eux. Voilà. Du coup, je me suis tapé un peu quelques barres parce que là, je vais me préparer à débunker certains trucs et donner certains exemples par la même occasion. Et pour ça, je vais me baser sur des choses factuelles et pas sur des on-dit où il y a différentes versions de l'histoire. Par exemple, David Otunga qui chiale sur Cena pile le jour de son dernier match, ça on va oublier. On va se concentrer sur les trucs concrets là. Je ne suis pas dans vos histoires là. Du coup, John Cena, pour commencer, les enterrements estimés par les fans d'internet, c'est dans les années 2010 où il était au prime de sa carrière. Voyez-vous? Et je vais directement commencer par les inventions d'enterrement. Parce que c'est vrai que à partir dans la logique des fans d'aujourd'hui, c'est une logique de merde, on peut le dire. À partir du moment où tu perds un programme, tu es considéré comme enterré. Alors que dans le catch, il y a les gagnants et les perdants, je ne vous apprends rien. Le plus gros exemple, c'est Bray Wyatt. Oui, Bray Wyatt, où on nous dit que WrestleMania 30, il a été enterré parce qu'il a perdu contre John Cena. Alors qu'en rien, le mec n'a été enterré. En fait, il est resté pertinent pendant des années et des années encore. Ça a même aidé davantage, ça a donné plus d'importance en ayant eu un programme contre John Cena, en donnant en fait une certaine nuance de gris au personnage John Cena d'oublier du programme. Et en plus, il a battu John Cena dans des matchs. Mais bon, ça on ne va pas le dire. Quand il était champion de WWE, il a battu John Cena à plusieurs reprises. Mais ça, personne ne va le dire. Et on va dire que c'est John Cena qui a enterré sa carrière. Et Bray Wyatt a percé malgré tout. C'est toujours quelqu'un en fait. Il n'a pas fallu attendre sa mort pour ça. Et la catastrophe du Funhouse match dans le confinement, c'était juste pour donner à manger aux gens des réseaux, des forums, tout ça pour les conforter dans leurs mensonges en fait. C'est tout. Bray Wyatt, il a eu une carrière. Bray Wyatt, il reste identifié dans le catch, même si c'est pas un nom moins important, mais le mec n'allait pas être le visage de la compagnie non plus, faut pas abuser quoi. Le fait que son personnage ait eu une lassitude, peut-être, c'était qu'à un moment, ce personnage de Bray Wyatt, je l'ai déjà dit il y a des années, c'est pas un truc qui était destiné à fonctionner sur le long terme. Du coup, Bray Wyatt déjà, c'est non, il n'a pas été enterré, il a eu une carrière. Et l'autre exemple qui a été inventé, il y en a certains qui parlent d'Umaga. John Cena en mode il a enterré Umaga, que depuis la défaite contre Cena, Umaga n'a pas eu de carrière. Déjà le personnage d'Umaga
on l'a su que ce personnage a été créé justement pour perdre contre John Cena à la fin. C'est juste la logique des choses en fait. Il n'y a pas eu d'enterrement ou quoi que ce soit. Umaga, il a eu une carrière, bon, il aurait peut-être pu avoir plus, mais le plus qu'il n'a pas pu avoir, c'est pas de la faute de John Cena. Faut pas inventer non plus, quoi. Un autre exemple, bon, ça c'est plus le cas d'un catcheur qui a été en programme avec lui, Zack Ryder. Quand il y avait le programme avec KNF, Torres, etc. Vraiment, je sais pas quel est votre problème avec ça, mais je ne vois pas où est l'enterrement en fait. Surtout que des mois avant, Zack Ryder a été champion des États-Unis. On a capitalisé sur son buzz du moment. Et de base, visiblement, donc, selon certaines rumeurs, John Cena devait gagner le titre des États-Unis en fin d'année. Mais il a laissé le spot à Zack Ryder. Donc, bien au contraire, Cena a même mis Zack Ryder en avant dans les backstage en fait. Et surtout qu'on a capitalisé dessus. Maintenant, au moment où Zack Ryder, il a eu le programme où il se fait bousiller par Kane, que F. Torres, maintenant, elle veut se servir de Cena pour lui faire du mal. Ben, c'est le cadre de l'écriture d'une histoire, en fait. C'est pas Cena qui a quelque chose à voir avec ça, en fait. Et surtout que le buzz de Zack Ryder était passé à ce moment-là, en fait. Donc, le fait que Zack Ryder était en programme avec Cena, ça lui a donné une certaine importance. Donc, John Cena a mis en avant Zack Ryder dans une certaine mesure. Donc, ça aussi, c'est pas un enterrement. Maintenant, je vais parler des cas plus discutables. Pour après expliquer la raison pour laquelle les gens s'attardent sur John Cena, manifestent un agenda sur lui par rapport à ça. Et ensuite parler un peu des bienfaits qu'il a apportés au catch avant de conclure. Donc, pour les cas plus discutables, je vais un peu parler d'Alex Riley. Bon, Alex Riley, voilà, bon, lui et Cena, c'est vrai que c'était pas une grande histoire d'amour, etc. Que Cena aussi, backstage, bon, il était assez tyrannique. Bon, ça, je ne vais pas non plus contredire cette réalité. Après, je peux le comprendre au vu de sa position. Il veut rester au sommet, c'est un mec qui est au sommet, c'est logique. Après, il peut y avoir des abus. Mais ce que vous semblez oublier, c'est que à cette époque-là aussi, dans les backstage, c'était la jungle en fait. C'était aussi bien rempli de vétérans qui abusaient de leur pouvoir, et à côté des jeunes qui se croyaient plus grands, qui ne étaient vraiment des jeunes cons, quoi. Donc c'est un peu ça. Et pour le cas Alex Riley, Alex Riley, on en a un peu rien à foutre en fait. Non, mais il faut dire la vérité. Au fond de vous, vous n'en avez rien à foutre d'Alex Riley. En quoi on l'imaginait avoir une carrière? Le mec, il était over, il était associé au Miz. Il a eu son programme avec le Miz qu'il a gagné, et à la fin, il n'y a rien, quoi. Le mec lui-même, c'était pas intéressant ce qu'il proposait, c'était juste, oui, un bon catcheur parmi tant d'autres. C'est toujours cette mode que ouais, il a du potentiel parce qu'il est jeune et un peu bon dans le ring. Mais sauf que en quoi tu peux baser un futur avec ça en fait? Surtout qu'à la fin, le mec qui redescend à NXT, il devient commentateur. En soi, c'est pas à cause de Cena que le mec n'a pas eu de carrière en fait. C'est juste que la suite de sa carrière, on a réalisé que le mec n'était pas si bon que ça, c'est tout. Et j'ai envie de dire la même chose pour le dernier cas que je vais évoquer, et qui est d'ailleurs le cas le plus connu, la Nexus. Voilà, la Nexus. Voilà, c'est une notoriété publique que Cena n'a pas voulu se coucher à SummerSlam, et l'équipe de Cena a gagné alors qu'il était en 2-20, etc. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. C'était une mauvaise idée. Et c'est vrai que la Nexus aurait pu clairement gagner là-dessus. Mais franchement, ça ne veut pas dire pour autant que c'était pas rattrapable, et ils n'étaient pas du tout enterrés en fait. La Nexus, ils ont continué à faire leur vie, ils ont continué à avoir leur programme. Ils ont démonté tout le monde le lendemain. Cena a même bossé pour la Nexus pendant plusieurs semaines. Vous voyez? Donc, ça montre à quel point qu'il y avait des choses rattrapables pour montrer une Nexus pertinente. Et ne me dites pas que c'est trop tard, parce que c'est faux. Et il y a eu juste la logique de fin où Cena a enterré, littéralement Wade Barrett sous une pile de chaises, voilà. Et de toute manière, la Nexus, ça
ça ne pouvait pas non plus être un truc qui allait durer pendant des lustres, quoi. Donc c'est pas non plus scandaleux. À un moment dans un groupe, tu ne peux pas mettre over 7 personnes en même temps, surtout que la Nexus a connu une rénovation, s'est renouvelée, s'est développée au fil du temps. Mais c'est vrai que la meilleure option, ça aurait été une victoire, mais même quand ils ont perdu, ils ont continué à être pertinents dans le temps et Wade Barrett a eu des occasions pour le championnat du monde. Et c'est là que je note une malhonnêteté de la part des fans de catch. C'est juste que vous n'en avez rien à foutre de la Nexus, vous vous plaignez de Wade Barrett. Parce que le nombre de plaintes que j'ai vues par rapport à Cena à enterrer la Nexus, ben c'est juste pour dire que ouais, Wade Barrett, etc. Les autres, vous n'en avez rien à foutre. Donc ne me parlez même pas de Nexus en fait. Vous, ceux qui vous intéressez, c'est Wade Barrett. Les autres, ils ont eu 0 carrière. Qui en parle? Personne n'en parle. Et à un moment, les mecs, ils n'étaient même plus dans le même roster que John Cena. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. C'est juste que les mecs, c'était juste des nullards. Et Wade Barrett, je vais lui dire encore que c'est un mec qui a été surcoté par les fans. Parce que le mec, c'est un heel totalement générique en fait. C'est un heel générique. Je ne vois pas en quoi le mec aurait été un quelconque visage de la compagnie ou un quelconque top heel d'une compagnie. En fait. Vous mentez et vous mentez à vous-même par la même occasion. Certes, on aurait pu essayer de le mettre champion du monde juste pour essayer, mais qu'il ne l'ait jamais été, c'est pas un scandale en fait. C'est pas du tout un scandale. Si c'était n'importe qui d'autre qui avait eu ce genre de fil dans le programme contre Wade Barrett, on ne se serait pas attardé autant. C'est juste parce que c'est John Cena que tout le monde manifeste sa haine en fait. Alors que Wade Barrett, c'est juste un mi-quart d'heure, quoi. Et en plus, il a eu une bonne carrière, globalement. Wade Barrett en soi. Donc, en termes oui, mais non, en fait. En plus, tous les mecs de la Nexus qui se plaignent que, ouais, Cena a gâché notre carrière, etc. Ils avaient l'occasion de prouver que WWE s'est trompé sur eux. Que WWE aurait pu mieux les traiter. À un moment, pratiquement eux tous, ils sont partis de la WWE, ils auraient pu essayer dans le circuit indépendant, à la TNA, ce que vous voulez. Mais pratiquement aucun n'a eu une carrière en fait. Ils n'ont rien fait là-bas. Donc pour les mecs soi-disant enterrés par John Cena, que ça soit Nexus, que ça soit Alex Riley, personne n'a eu de carrière là-bas. Donc en vrai, ils ont eu raison de faire ça en fait. C'est que les mecs, ils n'étaient pas si bons que ça, une fois de plus. Ils n'étaient pas si bons que ça. Mais ça préfère se plaindre, accuser John Cena juste pour se satisfaire de la médiocrité. Et parce que les gens n'aiment pas John Cena. Je vais lui dire la raison pour laquelle on manifeste la haine sur John Cena pour avoir enterré des gens soi-disant. C'est juste une excuse pour dire qu'ils n'aiment pas John Cena. C'est tout. Ils cherchent juste des excuses. Mais dites simplement ça. C'est plus honnête en fait. Au lieu de vouloir inventer des trucs, etc. J'ai même vu qu'il y a des gens qui étaient énervés parce que Cena a battu Ryback. Donc ça montre un peu l'état un peu psychiatrique de ces gens-là, quoi. Ça me fume. À un moment, vous n'avez pas demandé au visage de la compagnie de se coucher pour n'importe qui, en fait. Parce que Wade Barrett, même si Nexus avait gagné à SummerSlam et qu'il y aurait eu la même fin, vous auriez crié à l'enterrement quand même. Le mec, il était à son prime à ce moment-là. Et vous dites que non, il enterre les jeunes, mais pas en avant les jeunes. Le mec, il avait à peine le début de la trentaine. C'est pas son taf de faire ça, en fait. C'est pas son taf. Donc, faut arrêter de vouloir tout mélanger et dire n'importe quoi maintenant, en fait. Cena n'a rien fait de mal. Une fois de plus, quand j'ai dit. Le mec, il ne va pas perdre contre n'importe qui juste pour vos beaux yeux, en fait. Sinon, ça ne serait pas John Cena. Là, le visage de la compagnie, l'image de la compagnie irait mal, en fait. Surtout quand on connaît le parcours de chacune des personnes dont vous prétendez l'enterrement par John Cena, que leur carrière est gâchée à cause de John Cena. Déjà, de 1, je dis au début, c'est faux, pas pour tout le monde. Et de 2,
c'est surtout que le début des années 2010 a été dominé par une génération de nullards qui venaient seulement dans le roster. Et Cena va pas perdre contre ça parce qu'ils ont une once de potentiel que eux-mêmes ils n'ont même pas su exploiter en vrai, dans toute leur carrière. Ben, Cena a eu raison, hein. Faut être honnête. Et d'ailleurs, j'ai fait une liste des gens que Cena a mis en avant justement. Du coup, on a déjà Edge et Randy Orton, hein. Bon, Edge et Cena, ils se sont mis over mutuellement, ils se sont mutuellement tirés vers le haut. Donc ça, c'est très bien. Randy Orton, c'est en partie suite à son premier programme contre Cena qu'il a su se légitimer en tant que main eventer. C'est à partir de là que ça a commencé. Ensuite, on a Daniel Bryan, Kevin Owens, Sami Zayn, les Open Challenge de 2015, AJ Styles, Bray Wyatt, peu importe ce que vous pensez, il a mis en avant Bray Wyatt. Roman Reigns, Solo Sikoa, Austin Theory, Cody Rhodes, Dominic Mysterio, Logan Paul, Gunther. Et ça, c'est pas la fin de sa carrière, hein, c'est en plein milieu de sa carrière hein, qu'il a fait tout ça là. Donc pour un mec connu pour enterrer des gens, il en a mis en avant beaucoup. Et c'est des mecs qui ont, en dehors de Solo et de Theory, c'est des mecs qui sont assez bons pour avoir réussi à avoir une très bonne carrière à la WWE. Donc voilà un peu les contre-arguments que je vous balance. Ah oui, j'avais aussi oublié, il a mis en avant votre CM Punk là. CM Punk lui permettant de le légitimer en tant que main eventer aussi en 2011. À partir de là. Donc vous devriez remercier Cena pour le catch, hein, les gars. Pour les bienfaits du catch, le fait que ça soit quand même aussi intéressant. Parce que sans lui, et si c'était juste une légende lambda à même pas 35 ans à perdre contre n'importe qui, ben le catch irait beaucoup mal et ça aurait même été pire que ce qu'on a connu. Donc vous devriez le remercier pour ça. Et il faut pas attendre la fin de sa carrière quand il est tout vieux, quand il est part-time en mode que ouais, Cena on t'aime, bande d'hypocrites comme ça là. Profitez des mecs tant qu'ils sont encore au top. Profitez tant qu'ils sont encore en forme. D'apprécier ce qu'ils arrivent à faire. Arrêtez de jouer les enfants gâtés en pensant mieux connaître que tout le monde, même que WWE, ce qui est bon en fait. À un moment, surtout que les fans de catch ne savent pas ce qu'ils veulent. Faut aussi vous rendre compte de ce qu'on a besoin en fait. Et Cena, c'était le mec dont on avait besoin pour le catch. Et son surnom de plus grand de tous les temps n'est pas volé. Et il n'y a pas eu besoin qu'on le dise à toutes les sauces pendant sa carrière pour le constater en fait. On n'a pas besoin de le dire, il l'est, clairement. Bon, du coup, ça a été très long, plus long que prévu. Donc voilà, je vous ai un peu débunké les histoires de Cena qui gâchent des carrières. Justement, il a donné des carrières, bien plus de carrières que de mecs enterrés comme supposé par certains haters de Cena. Si vous ne l'aimez pas, c'est une chose, il s'agirait un peu de dire la vérité. Donc c'est ici que je vais m'arrêter. N'hésitez pas à vous abonner, partager, à liker et à commenter aussi pour essayer de me donner des contradictions à tout ça ou bien confirmer mes dires, en tout cas ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!